Bonjour aux parents et bonjour aux familles. Je suis en présence de Solange. Bonjour à tous. Je suis en Bretagne suite à mon road trip de l'été 2025 et j'accompagne Solange et sa famille depuis combien? 3 années à peu près? 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans de travail en distanciel sur la France avec une particularité auprès des enfants et des adolescents au comportement tyrannique. Alors Solange, pourquoi vous m'avez contacté à l'origine? Eh ben, en fait, on t'a contacté parce que on était arrivé dans une impasse éducative. On avait beaucoup de violence à la maison et on s'en sortait plus. On n'arrivait plus à avoir de l'autorité sur notre fils et à lui faire respecter les règles. Et en fait, on avait essayé beaucoup avec des thérapeutes à l'extérieur. On avait fait aussi de la thérapie familiale, des psychologues, suivi par une psychiatre, et on était arrivé à contacter l'aide sociale à l'enfance et on allait vers un éloignement. Donc on cherchait absolument d'autres solutions pour voilà, reprendre un peu. Et en fait, quand on s'est adressé à Julien, ben, on t'a demandé en fait de soigner notre enfant qu'on savait en souffrance. Et ben, on s'est rendu compte que très vite, ben, c'était le système familial en fait qu'il fallait soigner. Oui, c'est vrai que dans mon métier, beaucoup de parents me disent, Monsieur Brossous, mais soignez mon fils ou ma fille de ses comportements tyranniques. Et je me suis rendu compte avec la méthode Sparte que j'ai conçue ces dernières années que les comportements tyranniques étaient dus à des dysfonctionnements dans le couple, des dysfonctionnements dans l'autorité, des dysfonctionnements aussi au sein de la structure de chaque sujet qui compose la famille. Puisque dans ces situations-là de violence, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de confusion par rapport au fantasme des parents qu'ils projettent sur l'idéal du couple, l'idéal de la famille, l'idéal de la relation parent-enfant. Oui, je veux un idéal, mais on se rend compte que au-delà de l'idéal, il y a beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? En fait, moi, je n'avais aucune visibilité, même sur mes propres angoisses, en fait, au départ. Donc, à partir de cet accompagnement, j'ai commencé vraiment à ouvrir les yeux sur moi, mes propres fragilités, mes propres angoisses. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passait au sein de notre famille, dans les relations. Et notre part de responsabilité, où on était passé vraiment complètement à côté de cette part de responsabilité. Et quand elle a été nommée, j'ai vraiment commencé à observer euh, en fait cette maltraitance qui s'était installée par le fait que moi j'étais dans une... On va dire que j'avais installé une certaine maîtrise dans le système par rapport à mon histoire en fait. Et que du coup, déjà au sein du couple, il n'y avait pas suffisamment de respect de l'autre. Et j'avais en fait une relation fusionnelle avec nos 4 enfants, et du coup qui ne leur a pas permis en fait, enfin je leur laissais la priorité en fait par rapport à mon mari. C'est intéressant, hein, cette priorité. Oui, Puisque c'est souvent dans les familles, quand un parent, hein, père ou mère aujourd'hui dans la société, entretiennent et ont une relation fusionnelle, ça provoque aussi le désir tyrannique chez l'enfant. Et parlez-nous dans la méthode Sparte, ce travail un peu éducatif et thérapeutique au niveau de la diffusion. oui. Parce que je sais que Alors, ça n'a pas été simple au non, départ. non. Ça a été un épisode, on va dire, douloureux. Mhm. Mais quand j'ai compris quel était l'impact sur nos enfants devenus adolescents et aussi adultes maintenant, le fait qu'ils n'ont pas pu s'émanciper sainement, on va dire, Mhm. autant psychiquement que même dans le concret, hein, dans ce qu'ils pouvaient faire de leur vie et de leur choix de vie, que je les avais enfermés entre guillemets dans une certaine cage dorée. Mais en fait, je me suis attelée à ce travail de diffusion qui a été bon, voilà, vraiment douloureux, mais qui derrière a eu un impact
réelle, en fait, même sur nos enfants devenus adultes, dans leur capacité à faire leurs propres choix, à être capable de gérer les difficultés de la vie, parce que c'est ça que j'avais fait aussi, c'était la fusion entraîne aussi une surprotection que je ne voyais pas du tout, hein. J'étais vraiment aveugle de tout ça, et cette surprotection a fait que je leur ai pas permis de se confronter aux difficultés de la vie. Je balayais tout le temps devant leur porte pour que ce soit plus facile, et du coup voilà, ils se retrouvent à un âge adulte où ils sont démunis par rapport à ça. Et voilà, c'est quand j'ai vu cet impact-là que je me suis lancée dans cette diffusion, et qui maintenant, on reconstruit un lien différent, mais beaucoup plus sain pour chacun, et beaucoup plus respectueux. Et je les vois devenir capables de semaine en semaine. Parlez-moi de l'approche systémique, parce que quand vous avez défusionné avec votre fils et vos fils, il y a eu aussi un mouvement avec votre conjoint. Oui, tout à fait. Alors c'est sûr que ça c'est les cadeaux en fait que l'on déballe au fur et à mesure de la progression par rapport à la méthode, hein. C'est que il y a eu une régénération du couple, c'est-à-dire qu'on s'est enfin retrouvés tous les deux, et avec de nouveau une belle énergie à deux. Et donc la méthode permet ça aussi, et donc voilà, donc cette régénération du couple a permis aussi au niveau de la systémie familiale, de nous remettre à la place où on doit être par rapport à nos fils, et leur autoriser eux aussi à suivre leur propre chemin dans leur individualité. Et voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je suis en Bretagne. Il commence à pleuvoir, hein. J'en sens des petites gouttes, même dans le moment de l'interview, qui est très agréable. Mais je sens aussi de l'apaisement. Tout à l'heure, on a fait un entretien à mon petit déjeuner. Je mangeais ma tartine bretonne avec la confiture de mûre. Et on faisait l'entretien. J'avais votre fils en face, votre mari à ma droite, vous étiez en face de votre mari, et on parlait de la souffrance dans votre famille, hein. C'est la première question que j'ai posée. Oui. Mais ce qui est très intéressant dans la méthode, c'est que dans la méthode Sparte, c'est qu'on grandit en fait au fur et à mesure. On apprend déjà à gérer ses propres symptômes, hein, au lieu de les déverser sur l'autre, soit dans le couple, soit dans le rapport parent-enfant. Et du coup, dans cette gestion, il y a beaucoup la parole. Et c'est sûr que dans notre famille, la parole avait du mal à circuler. Et donc on apprend à travailler là-dessus. Et moi, dans cette méthode Sparte, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à m'observer, j'ai appris à observer le système, j'ai ouvert les yeux sur tout un tas de choses où j'étais complètement aveugle. Et je suis passée vraiment d'une position de victime à une position d'acteur. Et ça, c'est vraiment un sentiment de grandir, d'être libéré de quelque chose, hein, d'un carcan en fait. Et la parole, la circulation libre de la parole pour que chacun puisse exprimer ses souffrances, et aussi que cette parole soit entendue, c'est aussi ce vers quoi nous mène cette méthode Sparte. Donc elle a une répercussion bien au-delà de l'apaisement familial qu'on réussit à avoir régulièrement au quotidien. Alors c'est sûr, ce qui est intéressant avec les autres méthodes d'accompagnement, c'est qu'on est dans le parler vrai. Il y a des étapes dans la méthode Sparte. Vous êtes passé du parent éducateur au parent soignant, aux parents partenaires, aux parents conseillers et aux parents sujets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la méthode par rapport à la posture du parent éducateur et du parent soignant, qui sont les deux premiers piliers?
Alors, le parent éducateur, c'est de pouvoir incarner cette posture du parent paternant, c'est-à-dire celui qui peut poser des sanctions sans empathie et sans négociation. Et je rajouterais sans culpabilité aussi. Donc ça, c'est vraiment un gros travail intérieur aussi. On est obligé parfois de résoudre des choses à l'intérieur de soi pour pouvoir incarner cette posture. Et nous, on le voit très régulièrement sur notre fils, elle est structurante et rassurante, cette posture. Donc on le vérifie vraiment. Donc, très difficile à incarner, on l'apprend au fur et à mesure, mais quand on y arrive bien, qu'on est alignés tous les deux, qu'il n'y a pas de faille entre nous deux, pas de doute, ça fonctionne du tonnerre, quoi. À chaque fois. À chaque fois. Et le parent soignant, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre aussi ça, mais parce que dans cette méthode, la méthode Sparte, c'est un chemin, et voilà, il faut vraiment, c'est des éprouvés en fait qui nous permettent au fur et à mesure de sentir les subtilités aussi de tous ces ajustements en fait. Et le parent soignant, c'est prendre soin de soi. Et moi, prendre soin de soi, avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire, prendre soin de soi, à part s'accorder du temps pour soi et faire voilà, ce qu'on a envie de faire à tel moment. C'est aussi prendre soin de ses symptômes, en fait. Et ça, ça a été aussi très nouveau chez moi. Donc ça veut dire un travail sur soi important dans lequel on s'engage en fait. Donc c'est s'engager sur soi et c'est toujours une histoire de cadeau au bout, au bout sur le chemin parce qu'on n'est jamais au bout, mais c'est qu'au fur et à mesure, quand on prend soin de soi intérieurement, qu'on arrive à être plus apaisé, à mieux gérer ses émotions, ses frustrations, ses angoisses, une fois qu'on les a vues et que Ces fantasmes. ses fantasmes aussi, tout à fait, il y a ça. C'est que l'environnement autour de nous, donc le couple, la famille, mais même à l'extérieur au niveau professionnel, c'est que les choses s'apaisent, quoi. Et on devient même capable de faire des choses, moi je deviens capable de faire des choses que je ne faisais pas avant. Donc c'est aussi ça que j'appelle devenir acteur, c'est voilà, devenir capable aussi et sortir de cette posture de victime. Je me rappelle que bon nombre de familles qui me contactent sont dans une telle détresse qu'ils sont empêchés, comme vous dites, ils ne savent plus qui ils sont. Il y a quelque chose je dirais, d'une dissociation entre le soi et l'état d'être parent en détresse. Oui. D'accord ? Oui. La méthode Sparte permet progressivement de renouer avec sa parentalité, mais aussi dans une qualité de sujet. Donc le sujet, c'est de renouer avec soi-même, avec ses souffrances, mais aussi avec ses ressources, ses désirs, ses plaisirs. Voilà, et je vois bon nombre de familles et même de couples qui s'autorisent à revivre. En fait, c'est une renaissance. C'est complètement ça, c'est une renaissance. Moi, j'ai senti plusieurs fois, de nombreuses fois, au fur et à mesure de ce chemin, ce sentiment de renaissance qui est une sorte de libération, mais en parallèle de la responsabilité qu'on incarne de plus en plus. Responsable de son rôle de parent, responsable de devenir sujet, responsable dans le couple, responsable au travail, et qui libère en fait. Et clairement, c'est une renaissance. En tout cas, je vous remercie, Solange, pour ce témoignage. Merci. Et voilà, en tout cas, sur la France, on est en train de travailler avec de nombreux parents pour pouvoir transmettre la méthode Sparte à des professionnels en libéraux, puisque les résultats sont bien présents ces dernières années. Et chaque parent est sur de la réussite, dans de l'apaisement psychologique, dans un apaisement aussi éducatif dans la relation avec ses enfants, fils ou filles. Lorsque les pathologies sont trop importantes, mais forcément la méthode autorise aussi à travailler avec les partenaires médico-sociaux, avec des psychiatres, des pédopsies, des fois avec les travailleurs sociaux de l'ASE aussi, pour remettre de la clarté dans le système. Ce qui est important dans mon métier, c'est que j'ai axé mon regard et mon observation uniquement dans le soin des familles en France, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune méthode qui soignait des familles.
Et j'ai mis tout mon travail et mon énergie de ces dernières années, après le Covid, à savoir comment on pouvait soigner des familles. Et je suis heureux avec cette approche pluridisciplinaire alliant travail éducatif, systémie, psychanalyse, psychopathologie clinique, hypnose, PNL, qui autorise avec une méthode intégrative qu'il est possible de travailler et d'amener des familles, je dirais de l'enfer, il y avait ce mot qui me venait, mais d'une détresse familiale très importante, à un état d'apaisement très important. Oui. Et j'étais heureux de voir votre fils, puisqu'il est capable de me regarder, de dire sa souffrance aujourd'hui, voilà. De parler aussi de lui dans la relation avec son père, avec vous. Mm. Et je trouve que admirable qu'on puisse, dans une méthode, combiner toutes ces disciplines pour que chacun reprenne sa place, avec du respect, de l'apaisement, de l'amour aussi. Oui. Donc je ne peux que remercier toutes les familles. Et moi j'ai envie de rajouter que on est vraiment très heureux du fait qu'on soit sur un chemin de transmission aussi de cette méthode Sparte, parce que ça a vraiment été une délivrance pour nous, et on souhaite qu'elle puisse l'être aussi pour de nombreuses familles qui sont dans cette souffrance et dans cet enfer au quotidien, parce que c'est vraiment ça. On est passé de l'enfer à l'apaisement, et bien plus que ça. En tout cas, je vous remercie Solange. Merci beaucoup Julien. Au revoir. Au revoir à tous.